Salut, c'est Chris, bienvenue sur Apnée Lifestyle, alors, toujours en Puerto Rico, toujours aussi beau, c'est parfait, j'adore cette petite île dans les Caraïbes qui se trouve pas très loin de tout ce qui est Martinique, Guadeloupe, l'île de la Dominique, etc. Donc c'est une île qui appartient aux États-Unis. C'est une super belle île, tout le monde parle espagnol ici et anglais, donc c'est un mix assez intéressant et l'eau est quand même très sympa également. Bref, aujourd'hui je vais te parler de technique de lestage, comment bien choisir le nombre de poids qu'il te faut pour ton apnée ou pour ta chasse sous-marine. Ok, c'est parti. Donc comment bien choisir le nombre de poids quand tu pars en apnée ou quand tu vas faire de la chasse sous-marine? C'est super important. J'ai souvent vu des élèves qui venaient prendre des cours, qui faisaient déjà de l'apnée ou de la chasse sous-marine par eux-mêmes et qui venaient prendre des cours avec moi juste pour apprendre les bonnes techniques, les techniques de base, de respiration, de techniques de palmage, de récupération, etc. Et je me rappelle d'une personne, entre autres, qui est venue et qui avait tout son matériel avec lui et qui avait 8 kg autour de sa ceinture. C'était beaucoup trop. Il avait une combinaison de 3 mm et au final, quand on a fait le test avec lui, il lui fallait à peu près 2 kg maximum pour plonger en toute sécurité. Donc le nombre de poids est super important, parce que tu fasses de l'apnée ou de la chasse sous-marine, il faut vraiment faire attention à ça. Si tu as trop de poids, tu as vraiment un risque de syncope, de blackout. Okay, ça va être plus facile pour toi si tu as beaucoup de poids de descendre, ça c'est sûr, pas de problème, tu n'as même pas besoin de faire de duck dive, tu vas pouvoir couler comme ça directement. Par contre, en remontée, ça va être beaucoup plus dur. Okay, si tu as trop de poids et que tu es resté déjà un peu longtemps sous l'eau, en remontée, tu vas utiliser beaucoup d'énergie et du coup, tu as plus de risque de faire un blackout en remontant ou en surface. Et si tu as beaucoup de poids et que tu fais un blackout, tu vas couler directement. Okay, alors que si tu as le bon nombre de poids et que tu blackout, tu fais une syncope en surface ou près de la surface, tu ne vas pas couler ou tu vas couler vraiment tout doucement et donc c'est beaucoup plus simple pour te secourir. Donc surtout, vraiment super important, ne pas prendre trop de poids. Donc je vais te montrer, c'est des petits tests à faire. Un petit test super simple pour bien choisir le nombre de poids pour ta plongée. Ok, donc je t'explique tout ça maintenant, c'est parti. Donc comment faire le test? C'est assez simple. Déjà, tu peux faire deux tests différents. Déjà, tu veux qu'en surface, quand tu inspires et que tu expires, tu flottes. Okay, si en surface, tu commences déjà à couler, ou que tu as besoin de tes palmes pour rester en surface quand tu inspires et que tu expires, tu flottes pas, déjà c'est que tu as trop de poids. Okay, donc la première chose, c'est de se mettre en surface, de faire ta respiration de relaxation, de ne pas palmer et de voir si tu commences à couler quand couler ou si tu flottes. Donc on parle ici de flottaison positive. Okay, tu vas être flottaison positive en surface. Premier test. Deuxième test donc, que tu peux faire, c'est que tu vas prendre des pleins poumons. Donc tu prends le plus d'air possible dans tes poumons, comme quand tu pars pour ton apnée ou pour ta chasse sous-marine. Tu descends entre 10 et 15 mètres. Entre 10 et 15 mètres, tu vas avoir une flottaison neutre. Okay, donc ça veut dire, si tu descends par exemple à 10 mètres, tu ne bouges plus ou tu n'as pas de corde, tu restes ici. Si tu commences à couler, ça veut dire que tu as trop de poids. Si tu remontes, ça veut dire que tu n'as pas assez de poids. Okay, et tu veux être neutre à 10 mètres, donc ça veut dire que tu veux ne plus bouger. Tu descends à 10 mètres, tu restes là et tu vois, si tu restes à la même position, à la même flottaison, ça veut dire que tu as le bon nombre de poids. Okay, donc tu veux avoir une flottaison neutre entre 10 et 15 mètres. Okay, et après 15 mètres, tu veux commencer à couler. Okay, tu vas avoir une flottaison négative. Donc ça, c'est à partir de en dessous de 15 mètres. C'est comme ça qu'on fait le free fall. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du free fall. Si tu regardes des vidéos, si tu t'intéresses à l'apnée, si tu t'intéresses au monde de la compétition en apnée, tu vois souvent on descend 10, 15 mètres et après on commence à couler et on arrête de palmer. Donc ça, on appelle ça le free fall. Donc là, on utilise la flottaison négative pour couler. Et du coup, quand tu utilises cette flottaison négative, donc ce free fall, tu n'as plus besoin de bouger. Donc du coup, tu consommes beaucoup moins d'oxygène. Et là, on travaille juste sur une bonne relaxation, une bonne technique de compensation, une bonne technique, une bonne position du corps pour être bien hydrodynamique. Donc ça, c'est la partie free fall. Donc si tu prends des cours d'apnée, tu commenceras à travailler sur cette technique. Souvent, à partir du niveau 2 ou niveau advanced, on commence à parler du free fall et on commence à pratiquer le free fall. Et du coup, donc pour récapituler, c'est vraiment faire le test, descendre à 10-15 mètres et tu veux être neutre à 10-15 mètres. Okay, et tu veux flotter en surface. C'est comme ça que tu peux faire le test. Après, une chose à noter, si tu fais de la chasse sous-marine
et que tu descends pas très profond, tu descends peut-être à 5 mètres. Okay, dans ces cas-là, tu peux peut-être mettre un petit peu plus de poids, à condition que tu ne dépasses pas les 5 mètres. Okay, si tu fais juste à 5 mètres, tu sais que tu ne vas pas plus profond que ça, ben dans ces cas, tu peux mettre un peu plus de poids pour être neutre à 5 mètres. Okay, mais sinon, si tu descends à 5, 10, 15 mètres, respecte ça, à 10 mètres, 10, 15 mètres, tu vas être neutre. Okay, ça, c'est la bonne technique. Tu verras qu'en surface, ce sera beaucoup plus simple de remonter. Tu vas consommer beaucoup moins d'énergie. Et après, tu travailles sur un bon duck dive, sur une bonne technique pour descendre. Et ça va être aussi efficace et tu vas rester beaucoup plus longtemps parce que tu auras beaucoup plus d'oxygène avec toi. 3 petites choses à prendre en considération au niveau de ta flottaison. Il faut bien, ton poids va varier. Le nombre de poids que tu vas prendre va varier en fonction de 3 choses également. En fonction de ta combinaison. Si tu utilises une combinaison de 3 mm, de 5 mm, de 7 mm, évidemment, il faut que tu varies. Okay, peut-être qu'avec toi, tu as différentes combinaisons en fonction de la saison. Donc, si tu utilises 7 mm, donc le néoprène est beaucoup plus épais, donc il va te falloir tu vas plus flotter en surface, donc il va te falloir plus de poids. Si tu utilises du 5 mm, il va te falloir moins de poids. Du 3 mm, moins de poids. Et si tu plonges sans combinaison, moi, quand je plonge sans combinaison, je n'utilise pas de poids. J'ai pas besoin, je suis neutre à 10-12 mètres. Okay, donc, bien varier son nombre de poids en fonction de la combinaison que tu utilises. Important. Deuxième chose, en fonction de l'âge de ta combinaison également. Quand elle est toute neuve, le néoprène va beaucoup plus flotter. Si tu l'utilises beaucoup, au bout d'un moment, le néoprène se compresse et du coup, il flotte beaucoup moins. Donc, il faut aussi adapter au fur et à mesure. Tu vas devoir adapter ton poids avec ta combinaison. Donc, je te conseille, quand tu as une combinaison, la première fois que tu l'achètes, par exemple, de faire le test et quelques mois après de refaire le test. Okay, de voir, peut-être varier ton poids en fonction. Et bien sûr, la troisième chose à prendre en considération, c'est où tu plonges. Okay, si tu plonges dans un lac, ou si tu plonges dans de l'eau fraîche sans sel, ou si tu plonges dans l'océan ou dans la mer, et en fonction des océans ou des mers, l'eau est plus ou moins salée. Donc c'est pas la même flottaison. Plus tu vas avoir de sel, plus tu vas avoir un taux de sel important, plus tu vas flotter. Okay, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais si tu vas en piscine ou si tu vas en mer, eh ben, tu flottes beaucoup mieux en mer. Okay, donc varier le poids en fonction d'où tu plonges. Donc faire le test aussi en fonction si tu es en mer, ou si tu es en eau salée ou en eau fraîche. Adapter le poids par rapport à ça. Donc voilà, je voulais juste te parler de ça aujourd'hui, t'expliquer un peu plus cette technique, cette technique de base pour le lestage. Je vois souvent beaucoup de gens qui plongent avec énormément de poids, beaucoup trop de poids, c'est vraiment dangereux. Donc ça sert vraiment à rien de prendre trop de poids avec soi. Donc travailler là-dessus, faire le test. N'hésite pas à me laisser des commentaires si tu as des questions sur ce sujet ou si tu veux partager avec d'autres personnes. Et puis si tu as des questions plus spécifiques, laisse-moi des questions dans le formulaire qui est mis à ta disposition. Donc tu retrouves le lien en bas dans la description également. Et moi je te souhaite une bonne journée. Je vais aller plonger, je vais aller nager un peu parce que l'eau est magnifique. Le temps est magnifique aujourd'hui. Donc je te souhaite une bonne journée. Et surtout n'oublie pas, rêve ta vie, évite un rêve. Ciao!